Penser l'adolescence dans un monde en crise. Alors, tout d'abord, on parle souvent de la crise d'adolescence. Donc, l'adolescence, en soi, c'est déjà une crise. Qu'est-ce que la crise adolescentaire? Si je dois la résumer vraiment très brièvement, il s'agit d'un enfant qui sort d'une phase de latence dans laquelle il s'était bien installé, où il avait des repères, il maîtrisait son corps, il sait nager, il sait rouler à vélo, il a appris à lire, à compter, il a un sentiment de maîtrise finalement dans le monde qui l'entoure. Les relations avec ses parents en général se déroulent bien. Il a des copains. Il est installé effectivement dans sa vie d'enfance. Et puis voilà qu'au début de la puberté, les hormones pubertaires apparaissent, l'envahissent et modifient non seulement son corps, mais également sa psyché. Un enfant ne peut plus, une fois qu'il rentre dans l'adolescence, dans la puberté, euh, rester dans cette espèce de latence par rapport aux enjeux oedipiens. Les enjeux oedipiens se réveillent. Les enjeux oedipiens, c'est je ne peux pas coucher avec ma mère, je ne peux pas tuer mon père, et inversement pour les filles. Ça signe toute la distance, la difficulté de trouver une juste distance par rapport aux parents, symboliquement en fait. Je ne peux naître ni dans une relation fusionnelle, ni être dans une relation de meurtre vis-à-vis de l'autre. Je dois trouver une juste distance, ni trop proche, ni trop loin. Et la sexualité qui apparaît dans la relation entre l'enfant et ses parents à l'adolescence vient évidemment perturber terriblement toute cette question de la juste distance vis-à-vis du parent. La jeune fille ne peut plus monter sur les genoux de son papa à l'âge de 15 ans, comme quand elle en avait 5, et c'est la même chose par rapport à une distance psychologique. Un adolescent ne peut plus vraiment se confier à son parent comme quand il le faisait quand il était petit. Mais il n'a pas encore la maturité psychique que pour pouvoir résoudre toutes ces difficultés lui-même, que pour pouvoir identifier ses problèmes, que pour pouvoir y trouver du sens et des perspectives. Et donc c'est ça la crise d'adolescence. C'est un adolescent qui ne peut plus compter sur ses parents, alors qu'il n'est pas encore autonome, bien sûr, ni matériellement, mais pas psychiquement non plus. Et la particularité de la crise d'adolescence, c'est de confronter l'adolescent à des angoisses finalement de solitude, d'abandon. Il ne peut plus compter sur ses parents et il ne sait pas encore compter sur lui-même uniquement. C'est pour ça qu'à l'adolescence, il est si nécessaire de pouvoir compter sur des pairs, sur d'autres jeunes. La crise aujourd'hui, la crise du Covid plus particulièrement, a désocialisé nos adolescents. Ça les a isolés les uns des autres. Or, on sait que les liens à l'adolescence sont ténus. Un adolescent a besoin de renouveler ses liens relationnels de manière assez intensive. On sait que les amours adolescentes sont extrêmement puissantes, mais peuvent être très brèves également. Et donc, un adolescent qui se retrouve isolé pendant un certain temps de ses amis, de ses amoureux, amoureuses, il perd le lien très rapidement et il perd aussi la possibilité de pouvoir se confier à un autre proche, de pouvoir identifier ses émotions, de pouvoir se trouver du sens et des perspectives. Et donc, c'est tout l'appareil psychique collectif, en fait, qui est ôté à l'adolescent. Un adolescent pense avec les autres, il ne pense pas tout seul dans son coin. Et donc, nous avons effectivement rencontré dans ce moment de crise des adolescents qui étaient naturellement en crise dans la nécessité de retrouver des repères dans leur vie, des repères dans la relation aux autres, des repères vis-à-vis de leurs propres parents, des repères vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leur sexualité, vis-à-vis du lien, et sans avoir d'outils pour pouvoir finalement s'appuyer les uns sur les autres, pour réfléchir un petit peu, partager ce qu'ils sont en train de traverser, pour pouvoir se soutenir d'un lien qui est moins chaud d'un point de vue oedipien par rapport à leurs parents.